Excellence, Monsieur le Président de la Transition, avec votre permission, nous allons pouvoir commencer cette cérémonie. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorable Président du CNT, Mesdames et Messieurs les membres du CNT, Messieurs les Présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, Madame, Messieurs les gouverneurs des régions et des districts de Bamako, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales accréditées en République du Mali, Messieurs les chefs d'état-major général des armées, Mesdames et Messieurs, honorables invités, bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue à cette cérémonie de clôture de la phase nationale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, il y a plus d'un demi-siècle, feu le président Modibo Keïta disait ceci: nous avons un immense avantage, nous, peuple du Mali, car malgré notre pauvreté que certaines presses prennent du plaisir à mettre en exergue, nous sommes riches. Je dirais que nous sommes riches en ce sens que nous sommes un peuple sans complexe. Et j'ai cité intégralement le président Modibo Keïta, et c'est sans complexe, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la Transition, que vous avez décidé le 31 décembre dernier de convoquer ce dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation, et c'est sans complexe que les membres du comité de pilotage, avec les délégués venus de l'intérieur et de l'extérieur, ont travaillé sur la houlette du président Ousmane Issoufou Maïga, et nous vous ferons part tout à l'heure des résolutions. Le programme de cette cérémonie est très simple. Tout à l'heure, nous aurons une prestation artistique du centre Bala Fasségué Piaté, des jeunes qui sont là, qui vont nous démontrer un peu un spectacle inédit et qu'ils ont préparé spécialement pour cette occasion. Et juste après, on pourra suivre les recommandations du dialogue intermalien avec M. Boubacar Sow, qui est le rapporteur du comité de pilotage, et M. Abdoulaye Nantoumé, qui est le rapporteur adjoint, viendra pour nous lire les résolutions, et les motions seront lues par Mme Sek Moussal. Et par la suite, nous allons pouvoir suivre le discours du président Ousmane Issoufou Maïga. Et Excellence, Monsieur le Président de la Transition, c'est votre discours qui mettra fin à cette cérémonie. Avec votre permission, j'aimerais céder la parole à Bourama Souanou pour qu'il puisse, en langue officielle bamanan, nous résumer le programme de cette cérémonie. Monsieur le Président, nous là, le Premier ministre Naka Djamafou. Ka sente mogo ɲɛmɔgɔ ka n'a baarakɛ ɲɔgɔn fo gouvernement ministre ka bɛɛ fo Mali terila ka jamana mutubi a bɛ fo comité de pilotage président Ousmane Issoufou Maïga i ni baarakɛ ɲɔgɔn an b'aw fo k'an ka gouverneur fo cɛman ni musoman maliden nabaga i nakun ni nasira bɛɛ folen don président kuma tɛ jɛnɛ kɛlɛba Mali de ye nin Modibo mun kumana Mauritanie ni Algérie cɛ o tiɲɛ dɔ de ye nin Musa mun welela ko kɛlɛban Musa o tiɲɛ dɔ de ye ATT mun taara kɛlɛban diɲɛ jamana wɛrɛ kɔnɔ o tiɲɛ de ye n'i taara kɛlɛban waliso ka kɛlɛ to i faso la i ma se ka sigi ka kuma kɛ o kɔrɔ k'i yɛrɛ janfa e ma sɔn yɛrɛ janfa ma président i y'a fɔ an ye ko Mali ye danbe jamana ye i ko Mali ye ɲɔgɔn lamɛn jamana ye Mali ye kutu ɲɔgɔn tagala jamana ye siya belebele 10 ani 4 ani 10 ani 6 kan ka ca nka maliden ye ɲɔgɔn kow kan an ye ɲɔgɔn bonyaw kan an ye ɲɔgɔn faamuw kan an ye kutu ɲɔgɔn talaw kan mun kama bi an bɛ dɛsɛ ka ɲɔgɔn faamu fo an ka taa an kungo di an juguw ma président de la transition charte de courant fo ka na jata ko manden k'a kana nabaga lakasi ko nka a kana a ka sɛbɛ ko to nabaga bolo n'i ka du sɛbɛ ko to dunan bolo a b'i ka du feere e min y'o dɔn k'a fɔ Mali a tɛ dilan yɔrɔ si a tɛ ko yɔrɔ si a tɛ jɛ yɔrɔ si f'a ka dilan Mali kɔnɔ a k'a ko malidenw fɛ a ka dilan malidenw fɛ bari an de t'an yɛrɛ janfa i ko ka kuma mun sigi o de sigira a kuncɛ dɔ de ye bi an t'o kuma jɛ Salif ye programme fɔ cogo min centre Bala Fasségué mɔgɔw b'u ta kɛ n'o kɛra bɛn kɛra minnu kan o dɔ bɛ kalan ye n'o kalanna k'o ban an ka comité de pilotage président Ousmane Issoufou Maïga an bɛ kuma d'an ka cɛkɔrɔba ma maakɔrɔkan in Waraso Ɲɛma n'ale tilala i ye min ŋani a 31 décembre k'a dayɛlɛ tɛnɛn tɛmɛlen o bonya bɛ segin bonyamatigi ma
ika kuma datugu o tuma bɛnkan ni sigi kan ala k'a kɛ Mali jɔkan ye Salif Sangogo tɛmɛni fɛn. Merci bien, Bromasfono, et nous saluons la présence parmi nous des autorités légitimités traditionnelles ainsi que les représentants des confessions religieuses. Excellence, Monsieur le Président, avec votre permission, nous allons pouvoir suivre la prestation de la troupe du centre Bala Fassigé Kouyaté. À l'ouverture, on a eu droit à la symphonie de la paix, la musique qui était donc le langage des émotions. Et cet après-midi, ce sont des pas de danse, car la danse, comme le disait le poète, c'est vraiment une poésie muette, mais qui s'exprime à travers des évocations. Le centre Bala Fassigé Kouyaté, s'il vous plaît. Voilà le conservatoire Bala Fassigé Kouyaté qui va donc nous livrer une prestation ici. Je rappelle que nous sommes en direct sur le ATN et sur l'ensemble du réseau synchronisé. Merci. Comment ça va chez toi? Comment ça va chez vous? Comment ça va,
ça va chez toi?
Conservatoire des arts et métiers multimédia Bala Fassiré Kouyaté pour cette prestation. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous demander de laisser les téléphones, s'il vous plaît, en mode avion, de ne pas manipuler les téléphones durant cette cérémonie. Je vous le demande, s'il vous plaît, de laisser tous les téléphones sur place. Merci bien. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, John Jerry Rawlings disait que l'erreur la plus dangereuse pour toute nation, c'est d'oublier ses racines. Et en cela, il paraphrasait Seydou Badian Kouyaté qui disait que celui qui prend pour racine le passé aura pour feuillage l'avenir. Et vous verrez tout à l'heure dans les résolutions qu'au niveau du comité de pilotage, nous nous sommes beaucoup basés sur nos valeurs ancestrales pour pouvoir nous projeter dans le futur. Et j'aimerais inviter avec votre accord M. Boubacar Sow, le rapporteur général du comité de pilotage, qui va venir nous lire les recommandations. Monsieur Sow, s'il vous plaît. Donc, de ce comité de pilotage du dialogue intermalien qui va livrer ici donc les recommandations issues des travaux de 5 jours. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, avec votre permission, je vais passer en revue la substance des recommandations du comité de pilotage à l'issue des travaux du dialogue intermalien. Comme vous rappelez tout à l'heure, le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale est une initiative heureuse et combien opportune du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, qui l'a annoncé dans son adresse à la nation le 31 décembre 2023. L'objectif recherché est la restauration de la paix, la réconciliation nationale et la cohésion sociale par une appropriation nationale de la gestion de la crise malienne sans interférence étrangère. La finalité est de permettre au peuple malien de recourir aux mécanismes endogènes de prévention, de gestion et de règlement des conflits afin de trouver les solutions consensuelles aux problèmes qui assaillent notre pays. Le dialogue, dans sa phase opérationnelle, a démarré le 2 avril 2024 par une série de rencontres du comité de pilotage du dialogue avec les institutions de la République, les légitimités traditionnelles, les confessions religieuses, les partis politiques, les organisations socio-professionnelles, celles de la société civile, en particulier les regroupements de femmes et de jeunes, et les autorités administratives indépendantes. Le comité a également rencontré l'ancien président John Kounda Traoré, à qui je voudrais ici rendre hommage, des anciens premiers ministres, des épouses d'anciens chefs d'État, le corps diplomatique et les représentants des organisations internationales accréditées au Mali. Les concertations prévues dans le cadre du dialogue ont été organisées du 13 au 15 avril 2024 dans 763 communes, dont 61 délocalisées, et du 20 au 22 avril 2024 dans le district de Bamako, les 19 régions administratives, les 48 ambassades et consulats du Mali et dans les universités de Bamako et de Ségou. Elles ont été conduites de manière participative et inclusive, toutes les sensibilités de la nation y ayant apporté leur contribution. Une forte mobilisation de la nation autour du dialogue a été constatée. Outre les membres du comité de pilotage, la participation des institutions de la République et des autorités administratives indépendantes, la phase nationale du dialogue a enregistré la présence effective de la totalité des délégués prévus.
160 délégués des régions et du district de Bamako, 26 délégués des Maliens établis à l'extérieur, 3 représentants des réfugiés, 8 délégués des universités, les délégués des 4 centrales syndicales et un représentant du patronat y ont également participé. Les participants aux travaux de la phase nationale du dialogue ont formulé et adopté par thématique les recommandations et résolutions suivantes. Au titre de la paix, de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, 1. Prendre toutes les dispositions nécessaires pour le retour des réfugiés et des déplacés dans leur village ou site d'origine et leur apporter tout le soutien matériel, financier et moral pour leur réinsertion économique. 2. Instaurer un cadre de dialogue permanent, intra- et intercommunautaire. 3. Apporter une assistance humanitaire aux populations affectées par la crise. 4. Dissoudre les milices et les groupes d'autodéfense et assurer la réinsertion socio-professionnelle de leurs combattants. 5. Privilégier le recours à nos us et coutumes comme moyen de prévention, de gestion et de règlement des conflits. 6. Respecter la réglementation en vigueur en matière d'utilisation des réseaux sociaux. 7. Renforcer l'éducation civique et morale à l'école pour développer l'esprit patriotique. 8. Rendre obligatoire l'enseignement de l'histoire et de la géographie de notre pays dans tous les établissements scolaires et universitaires. 9. Promouvoir la formation professionnelle, l'insertion des personnes vivant avec un handicap et leur prise en charge adéquate en activant le programme de réadaptation à la base communautaire, RBC. 10. Renforcer les capacités des autorités et légitimités traditionnelles dans la prévention, la gestion et le règlement des conflits communautaires. 11. Mettre en place un cadre d'échange permanent entre l'administration et les usagers. 12. Engager le dialogue avec tous les mouvements armés maliens. 13. Instaurer une journée nationale du pardon. 14. Intensifier la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. 15. Renforcer l'implication des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap dans la prévention, la gestion et le règlement des conflits. 16. Renforcer les capacités des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap pour mieux jouer leur rôle et leurs responsabilités dans la prévention, la gestion et le règlement des conflits. 17. Promouvoir l'éducation à la culture de la paix dans les établissements scolaires et universitaires. 18. Renforcer la capacité des services du développement social et de l'économie solidaire pour prendre en charge les personnes vulnérables et les personnes vivant avec un handicap. 19. Vulgariser la charte pastorale au sein des communautés. 20. Ériger un monument sur le site de l'attaque du bateau Tombouctou, survenu le 7 septembre 2023 à Chambou, dans le cercle de Gourma-Ravous. 21. Mettre en place des structures de déradicalisation. 22. Rapprocher la justice des justiciables aux besoins par le biais des parajuristes et des conciliateurs de justice. 23. Moraliser davantage la vie publique. 24. Communiquer dans les langues officielles sur les concepts de paix, de réconciliation nationale et de cohésion sociale. 25. Lutter contre les stigmatisations sociales et raciales. 26. Prévoir le rapatriement et l'accompagnement des démunis qui désirent rentrer au pays. 27. Mettre en place des mécanismes de justice transitionnelle. 28. Renforcer la vigilance pour éviter l'amalgame et l'instrumentalisation des questions communautaires. 29. Adopter des mesures d'accompagnement des couches vulnérables. 30. Renforcer la lutte contre l'impunité. 31. Prendre des mesures fortes pour mettre fin aux pratiques esclavagistes.
vulgariser la charte de cohabitation pacifique issue du Forum régional d'entente sociale à travers le dialogue communautaire. 32. Instaurer un cadre de rencontre intra- et intergénérationnelle en faveur de la paix, de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. 33. Faire respecter scrupuleusement la réglementation en vigueur sur les pratiques religieuses, création, ouverture de lieux de culte, organisation des prêches et sermons, programmes d'enseignement, réseaux sociaux, etc. 34. Accélérer l'introduction de l'enseignement de nos valeurs sociétales dans les écoles et médersa. 35. Appliquer les lois et conventions internationales en faveur des personnes vivant avec un handicap. 36. Encourager toutes les initiatives visant à renforcer la résilience des populations face à la crise multidimensionnelle que vit le pays. 37. Ériger un monument aux morts à la mémoire des victimes de la crise et des conflits. 38. Procéder à la réforme institutionnelle de la mission d'appui à la réconciliation nationale et opérationnaliser les équipes régionales d'appui à la réconciliation et les comités communaux de réconciliation en vue de leur permettre de jouer efficacement leur rôle de structure de mise en œuvre des politiques de paix et de cohésion sociale. 39. Promouvoir un financement adéquat et conséquent de la réparation en faveur des victimes des crises du Mali. Ouvrir le dialogue doctrinal 40 avec les groupes armés dits djihadistes et mettre à contribution les érudits maliens pour définir le corpus doctrinal des débats à mener avec ces groupes. 41. Mettre en place une structure pour le suivi et l'évaluation des résultats du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Au titre des questions politiques et institutionnelles, le dialogue intermalien recommande 1. Prendre des mesures appropriées pour consolider les acquis démocratiques, faire respecter les principes et les règles du jeu démocratique et introduire dans les programmes éducatifs l'enseignement de nos valeurs socio-culturelles. 2. Relire la loi 05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques